Et si je vous disais qu'il y a des gens qui portent en eux quelque chose de rare, quelque chose qui les sépare de la foule, un appel silencieux que peu de gens peuvent entendre? Cela peut ressembler à une fiction, mais la vérité est que, tout au long de l'histoire, il y a ceux qui ne correspondent tout simplement pas au moule commun. Ils remarquent des choses que les autres ignorent, ressentent ce que personne n'exprime et parcourent un chemin solitaire à la recherche de quelque chose qu'ils ne peuvent même pas expliquer. Mais comment savoir si vous faites partie de ces élus? Y a-t-il un moyen d'en être sûr? La réponse est simple et en même temps profonde. Les élus portent des signes, des dons qui ne s'apprennent pas, mais qui s'éveillent. Et si vous avez l'impression que votre vie a toujours suivi un chemin différent, que vous ne rentrez pas dans le moule, alors peut-être avez-vous déjà réalisé que votre voyage est spécial. Aujourd'hui, nous allons parler du 7 dons spirituels que seuls les élus reçoivent, et cela prouve que vous avez une vocation plus élevée. Maintenant, avant d'aller plus loin, une question essentielle. Pourquoi les élus existent-ils? Tout au long de l'histoire, les personnes dotées d'une perception élargie, dotées de capacités intuitives et spirituelles, ont toujours joué un rôle fondamental. Des prophètes, des civilisations anciennes aux grands visionnaires de notre époque, ces individus ont contribué à changer notre façon de voir le monde. Que ce soit à travers l'art, la science ou la spiritualité, ils ont été les catalyseurs de transformations profondes. Peut-être que vous n'y avez jamais pensé, mais le fait que vous soyez là, à entendre ces mots, est déjà une indication que quelque chose en vous s'éveille. Les élus ne naissent pas dans des berceaux d'or. En fait, beaucoup sont confrontés à une enfance pleine de défis, à une jeunesse de conflits internes et à une vie pleine de signes qui n'ont de sens que plus tard. Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas avoir votre place dans certains environnements? Que les conversations superficielles vous semblent vides et que vous avez besoin de quelque chose de plus profond avec lequel vous connecter? Ce n'est pas une coïncidence. Les élus sont ceux qui ressentent l'énergie qui les entoure, qui perçoivent la vérité derrière les mots et qui peuvent voir à travers les illusions. Et surtout, ce sont ceux qui ont été appelés à transformer quelque chose, que ce soit en eux-mêmes ou dans le monde. Pensez à des personnages comme Nikola Tesla, Léonard de Vinci ou Siddhartha Gautama, Bouddha. Aucun d'eux n'a suivi le chemin commun. Ils ont été rejetés, incompris et mis au défi, mais quelque chose en eux ne les a jamais laissés abandonner. C'est l'un des signes les plus clairs des élus, une persévérance inébranlable. Et peut-être que c'est exactement ce que vous vivez en ce moment. Ce qui rend ce chemin encore plus difficile, c'est que les élus ne savent pas toujours qu'ils sont choisis. Certains passent des années à se sentir perdus, à lutter contre un monde qui ne semble pas comprendre leur essence. D'autres tentent de s'intégrer, étouffant leurs capacités naturelles pour constater que cela les éloigne de plus en plus de leur véritable mission. Mais voici la vérité. Si vous entendez cela, quelque chose en vous reconnaît ce message. Et c'est un signe. Après tout, ceux qui ne sont pas prêts à s'éveiller rejettent souvent ce type d'information. Si vous ressentez cette connexion, alors il est temps de comprendre vos dons. Maintenant que vous savez cela, la question qui compte vraiment est: quels sont ces dons et comment se manifestent-ils dans votre vie? Dans les prochaines minutes, approfondissons en profondeur les 7 dons spirituels uniques des élus. Alors que nous explorons chacun de ces signes, je vous encourage à réfléchir à votre propre expérience et à identifier lesquels de ces signes sont déjà présents dans votre vie. Partagez ces connaissances avec le monde. Combien de personnes connaissez-vous sont encore coincées dans ce cycle et n'en ont aucune idée? Ensemble, nous pouvons diffuser ce message et aider davantage de personnes à devenir libres. Abonnez-vous à la chaîne et envoyez cette vidéo à tous ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité. Découverte de soi et objectif. Depuis le début de l'humanité, la recherche du sens de l'existence est l'une des plus grandes questions auxquelles sont confrontés les êtres humains. Les civilisations anciennes, comme les Égyptiens et les Mayas, ont consacré leur vie à comprendre le rôle des individus dans le cosmos. Au cœur de ce voyage
se trouvait une certitude. Certaines personnes sont nées pour remplir des missions particulières. Si nous regardons l'histoire, nous verrons des personnages qui ont marqué les époques par leur vocation spirituelle. Bouddha, au XVIe siècle avant J.C., abandonna la royauté pour découvrir la vérité sur la souffrance humaine. Jeanne d'Arc, au XVe siècle, affirmait avoir reçu des visions divines qui la guidaient dans sa mission. Nikola Tesla, au XIXe siècle, a consacré sa vie à apporter des innovations qui façonneraient l'avenir de l'humanité. Chacun d'eux avait quelque chose en commun, la certitude d'être destiné à quelque chose de plus grand. Mais et vous? Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas appartenir aux normes imposées par la société? Que votre façon de voir le monde est différente? La vérité est que beaucoup de gens traversent la vie sans réaliser leur véritable potentiel. Cela se produit parce que les personnes choisies sont confrontées à des défis dès leur plus jeune âge. Ils se sentent souvent déplacés, incompris ou remettent en question le sens de leur propre existence. Et ce sentiment n'est pas un hasard. Des études psychologiques indiquent que les individus dotés d'une grande sensibilité et d'une perception aiguë sont plus susceptibles de se sentir différents du collectif. C'est parce que votre esprit fonctionne dans un état de plus grande réflexion et conscience. Dans les traditions spirituelles du monde entier, nous retrouvons le concept de mission de vie. Dans l'hindouisme, cela s'appelle le dharma, le chemin que chaque personne doit suivre pour s'aligner sur son essence. Dans le christianisme, on retrouve l'idée d'appel divin, où Dieu choisit certaines personnes pour accomplir des missions spécifiques. Dans le chamanisme, on croit que certains naissent avec des dons spirituels pour guider les communautés. Et dans tous ces concepts, il y a un point commun. Ceux qui sont choisis affrontent souvent l'adversité avant de comprendre leur véritable rôle. Ce que peu de gens disent, c'est que le parcours de l'élu n'est pas toujours facile. Les études de psychologie transpersonnelle, une approche qui relie l'esprit à la spiritualité, suggèrent que les individus qui traversent de profondes crises existentielles sont souvent ceux qui trouvent plus tard un plus grand sens à leur vie. C'est ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, une période de défi intense qui précède un éveil spirituel. Vous avez peut-être vécu des moments de doute, de solitude ou même d'incrédulité en votre propre valeur. Mais c'est dans ces instants que se façonnent les élus. Chaque difficulté est une préparation à quelque chose de plus grand. Si vous êtes ici, en train d'écouter ces paroles, peut-être que quelque chose en vous s'éveille. Vous avez peut-être ressenti des signes subtils, un sentiment fort, des rêves intenses, des liens inexplicables avec certaines personnes. Ce sont des signes que vous avez du chemin à parcourir. Et si vous n'avez pas encore trouvé votre mission, sachez que vous n'êtes pas seul. Des études montrent qu'environ 70% des gens ont l'impression que leur vie n'a pas de véritable sens jusqu'à ce qu'ils trouvent quelque chose qui les motive profondément. La connaissance de soi est la clé pour débloquer cette compréhension. Mais comment savoir quel est votre véritable objectif? Réfléchissez à vos passions. Qu'est-ce qui vous émeut? Qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? Faites attention aux signes. L'univers nous envoie toujours des indices, que ce soit par hasard, par intuition ou par des événements inattendus. Notez les défis que vous avez rencontrés. Souvent, notre mission est directement liée aux difficultés que nous surmontons. Suivez ce qui apporte la paix à votre esprit. Lorsque nous sommes sur la bonne voie, nous ressentons un sentiment indubitable d'épanouissement. La découverte de soi ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus, un voyage qui demande de la patience et du courage. Mais une chose est sûre, celui qui se permet de chercher trouvera forcément. Dans les prochaines minutes, nous explorerons les dons spirituels que seuls les élus possèdent. Et tout au long de ce chemin, vous commencerez à comprendre les signes qui vous entourent depuis toujours. Votre voyage ne fait que commencer. Il est temps de reprendre des forces et de construire un nouveau chemin. Abonnez-vous à la chaîne et faites partie de cette communauté qui s'éveille à la vérité, exclusivité et appartenance. Depuis l'Antiquité,
l'humanité a toujours cherché un sens à l'existence. Les légendes, les mythes et les écritures sacrées rapportent la présence d'individus qui se démarquent parmi les autres, ceux qui ont une vocation particulière. Mais qu'est-ce qui distingue exactement ces personnes? Qu'est-ce qui fait qu'un être humain se sent vraiment distinct des autres? La réponse réside dans le sentiment d'exclusivité. Le sentiment d'être différent n'est pas un accident, mais plutôt une indication que vous avez été choisi pour un chemin unique. Beaucoup peuvent vivre leur vie de manière ordinaire, en suivant les normes établies par la société, mais ceux qui portent ce sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand sont guidés par une force invisible. Dans plusieurs cultures, à travers l'histoire, ce concept d'exclusivité a été présent. Dans l'Égypte ancienne, les prêtres étaient formés dès l'enfance pour comprendre les mystères spirituels que la plupart des gens ne connaîtraient jamais. Dans la tradition celtique, les druides étaient considérés comme les gardiens du savoir occulte, choisis pour guider leur communauté. Dans le Japon féodal, les moines guerriers croyaient que leur discipline et leur lien avec le spirituel les différenciaient des autres. Quel est le point commun entre tous ces exemples? La reconnaissance du fait que certaines personnes jouent un rôle unique dans l'évolution du monde. Mais en même temps que ce sentiment d'exclusivité apporte un fort sentiment d'identité, il peut aussi générer un paradoxe, le sentiment de n'appartenir à nulle part. Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas vous intégrer dans les environnements dans lesquels vous évoluez? Que les interactions superficielles semblent vides, comme s'il manquait quelque chose de plus profond? Cette déconnexion ne signifie pas que quelque chose ne va pas chez vous. Au contraire. C'est le signe que votre esprit reconnaît qu'il ne doit pas suivre le chemin traditionnel. Les élus sont ceux qui, même entourés de gens, ont souvent le sentiment que leur véritable essence n'est pas complètement comprise. Mais alors, que signifie appartenir? Si l'élu se sent différent, ne trouvera-t-il jamais sa place? La réponse est qu'un véritable sentiment d'appartenance ne vient pas de l'acceptation par la société, mais de la compréhension de sa propre mission. Lorsque vous acceptez votre appel, vous commencez à attirer des personnes qui partagent votre vibration. La bonne tribu se forme naturellement autour de vous. Des études en psychologie ont déjà montré que les individus qui ont un sens aigu du but ont tendance à trouver des groupes sociaux qui valident leur expérience. Selon une étude de l'Université de Stanford 2021, les personnes qui partagent des croyances et des valeurs similaires développent des liens plus profonds et plus durables. Cela signifie que même si vous vous sentez seul maintenant, à un moment donné, votre énergie attirera ceux qui sont alignés sur votre chemin. Prenons l'exemple de personnages historiques comme Gandhi. Au début, il a été rejeté et ridiculisé pour ses idées. Mais sa mission a attiré des millions de partisans qui partageaient son idéal de changement. La même chose s'est produite avec Malala Yousafzai, qui, en luttant pour le droit à l'éducation, a trouvé une communauté mondiale qui a fait écho à sa voix. Cela peut vous arriver aussi. Lorsque vous acceptez votre unicité, le monde réagit. Mais cela demande du courage. Comment accepter votre exclusivité et votre appartenance? Acceptez votre différence comme une force. Le monde a besoin de gens qui pensent et ressentent différemment. Recherchez des connaissances. Plus vous en apprenez sur votre propre essence, plus vous devenez confiant dans votre rôle. Connectez-vous avec ceux qui partagent votre vision. Même si tu as l'impression d'être seul, il y en a d'autres comme toi. Trouvez votre tribu. Comprendre que la solitude fait partie du processus. Parfois, il faudra marcher seul pour grandir. Écoutez votre intuition. Votre cœur sait quand vous êtes sur la bonne voie. Faites-lui confiance. La vérité était que les élus n'ont jamais été censés s'adapter à l'ordinaire. Ils existent pour briser les schémas, remettre en question les normes et ouvrir des voies là où il n'y avait pas de route auparavant. Lorsque vous acceptez votre identité, non seulement vous trouvez votre appartenance, mais vous devenez une source d'inspiration pour ceux qui cherchent encore leur propre chemin. Dans les prochaines minutes,
nous approfondirons encore plus les dons que seuls les élus possèdent et comment vous pouvez les utiliser pour accomplir votre véritable destinée. Le réveil continue. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur des vérités que vous n'aviez jamais vues auparavant, imaginez ce que vous pourrez découvrir d'autres. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu qui puisse transformer votre vie. Dépassement et croissance, personne ne naît fort. La force est conquise. Chaque défi, chaque obstacle, chaque moment de douleur est une épreuve qui nous façonne. Les élus se forgent dans le feu de l'adversité. Leur démarche n'est pas facile, mais ils ont quelque chose qui les distingue. La capacité de se relever en cas de chute. Surmonter, ce n'est pas seulement résister aux difficultés. Cela grandit avec eux. Vous pouvez même essayer d'éviter la douleur, mais elle viendra tôt ou tard. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui abandonnent réside dans la façon dont ils affrontent ces moments. L'histoire regorge d'exemples de personnes qui ont été mises à l'épreuve à l'extrême. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison avant de devenir l'un des plus grands dirigeants mondiaux. Helen Keller, même sans voir ni entendre, est devenue écrivain et conférencière. Thomas Edison a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Qu'avaient en commun ces personnes? Ils n'ont pas laissé les difficultés définir leur destin. Ils ont utilisé chaque échec comme un tremplin vers quelque chose de plus grand. Et toi? Quel a été le pire moment de votre vie? Celui où tu avais l'impression que tout était contre toi? C'est peut-être la perte de quelque chose d'important, une trahison inattendue ou un échec qui a anéanti vos espoirs. Mais maintenant, regarde en arrière. Vous êtes toujours là. Vous avez survécu. Et cela signifie que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Les défis font partie du processus d'évolution spirituelle. Sans eux, pas de croissance. Pensez à une graine. Avant de devenir un arbre, il doit affronter les ténèbres du sol, percer la terre et endurer les tempêtes. Si un arbre pousse sans vent, il devient fragile et se brise facilement. C'est le vent fort qui renforce votre tronc. La même chose arrive avec vous. Chaque combat auquel vous faites face renforce votre colonne vertébrale et vous prépare mieux à ce qui va arriver. Les élus comprennent que la douleur n'est pas une punition, mais un entraînement. La vie les prépare à quelque chose de plus grand. Ceux qui abandonnent en cours de route ne découvriront jamais jusqu'où ils auraient pu aller. Vaincre, c'est plus que résister. C'est apprendre, c'est se réinventer. Ils tombent 10 fois et se relèvent 11 fois. Tous ceux qui ont parcouru un long chemin ont eu des moments où ils ont pensé à abandonner. Mais ils ont suivi, ils ont compris que rien de grand n'arrive sans combat. Maintenant, regardez votre propre vie. Que pouvez-vous retenir de vos difficultés? Comment chaque défi a-t-il façonné qui vous êtes aujourd'hui? La vérité est que vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Et rappelez-vous, il n'y a pas de croissance sans douleur, mais il n'y a pas non plus de victoire sans dépassement. Les défis ne sont pas là pour vous détruire, ils existent pour vous transformer, car les élus ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, ce sont eux qui se lèvent toujours. Ne retournez pas dans les ténèbres. La peur a essayé de vous éteindre, mais vous savez maintenant que votre lumière est incassable. Pour continuer à vous renforcer et ne plus jamais tomber dans des pièges comme celui-ci, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche. Votre libération a commencé, connexion avec des forces supérieures. Avez-vous déjà senti une présence invisible guider vos pas? Avez-vous déjà vécu des situations impossibles à expliquer par la logique? L'univers est vaste, mystérieux et plein de forces qui dépassent ce que nos yeux peuvent voir. Tout au long de l'histoire, des individus choisis ont été appelés à accomplir des objectifs qui transcendaient leur propre compréhension. Prophètes, mystiques, visionnaires, autant d'expériences liées qui ont montré qu'ils n'étaient pas seuls. Les grandes civilisations croyaient à l'existence d'une connexion entre le monde terrestre et le divin. Dans l'Égypte ancienne, les pharaons étaient considérés comme des intermédiaires entre les dieux et les hommes. Dans le monde grec, l'oracle de Delphes recevait des messages d'Apollon.
Dans plusieurs religions, on rapporte des anges, des guides spirituels et des signes envoyés à ceux qui étaient prêts à les écouter. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous? Comment cette connexion avec des forces supérieures se manifeste-t-elle dans votre vie? Les personnes choisies reçoivent souvent des messages qui ne peuvent être ignorés. Cela pourrait être un rêve qui semble plus réel que la réalité elle-même. Il peut s'agir d'une pensée insistante qui surgit sans explication, mais qui, lorsqu'elle est suivie, conduit à quelque chose d'extraordinaire. Il peut s'agir d'une rencontre inattendue qui change complètement le cours de votre voyage. Beaucoup appellent cela l'intuition, mais la vérité est que c'est bien plus que cela. C'est une vocation. Les récits d'expériences mystiques sont courants dans toutes les cultures. Saint Antoine de Padoue disait qu'il avait des visions et des rêves qui le guidaient. Chico Xavier prétendait recevoir des messages spirituels qui l'aidaient à écrire des livres. Thérèse d'Avila a décrit avoir ressenti la présence d'une lumière céleste guidant son chemin. Ces expériences ne sont pas une coïncidence. Ils font partie du chemin de ceux qui ont été appelés à quelque chose de plus grand. Mais il n'est pas toujours facile de reconnaître ce lien. Dans le monde moderne, nous sommes entourés de distractions. Le bruit de la routine, les doutes intérieurs, la peur du jugement des autres. Tout cela peut nous éloigner de cette force qui a toujours été présente. C'est pourquoi les élus apprennent à faire taire l'esprit. Méditation, prière, contemplation de la nature, toutes ces pratiques sont des portes qui ouvrent la perception vers quelque chose de plus grand. Et il y a des moments où ce lien devient indéniable. Un sauvetage inexplicable d'un accident imminent, une réponse qui apparaît au moment précis où vous en avez besoin, un chemin qui se révèle alors que tout espoir semblait épuisé. Les élus savent que rien n'est dû au hasard. L'univers communique d'une manière que nous ne pouvons pas toujours comprendre, mais qu'il est impossible d'ignorer. Comment reconnaître cette connexion ? Faites attention aux signes, les rêves récurrents, les coïncidences significatives et les intuitions fortes ne sont pas de simples coïncidences. Faites taire votre esprit. La voix du divin est subtile. Si vous êtes toujours entouré de bruit, vous ne l'entendrez jamais. Soyez réceptifs. De nombreuses réponses ont déjà été données, mais vous devez être ouvert à leur vision. Confiance. Même si cela n'a pas de sens, suivez votre appel. Il ne vous mènera jamais sur le mauvais chemin. Il y a quelque chose de plus grand qui guide votre voyage, même si vous ne vous en rendez pas compte, même quand tu doutes. La question est, êtes-vous prêt à écouter? Parce que ceux qui écoutent ne sont plus jamais les mêmes. La réponse que vous cherchiez est ici. Si cette vidéo vous a semblé logique, ne vous arrêtez pas là. Il y a tellement plus à apprendre et à grandir. Cliquez sur Inscrivez-vous maintenant et découvrez la prochaine étape vers votre transformation. Maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, une vérité devient indéniable. La voix des élus n'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'est pas prêt à comprendre la grandeur de ce que signifie transporter des cadeaux spéciaux. Vous avez remarqué les signes. Il a reconnu les défis qui n'étaient pas de simples coïncidences, mais des tests destinés à façonner son essence. Il a compris que les difficultés ne sont pas des punitions, mais des étapes qui préparent son âme à quelque chose de plus grand. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des compétences différentes. Être un élu signifie assumer une responsabilité que peu de gens sont prêts à accepter. L'histoire nous montre que ceux qui ont changé le monde n'ont jamais choisi la solution de facilité. Ils se sont heurtés à l'opposition, ont été discrédités et mis à l'épreuve à plusieurs reprises. Mais ils n'ont jamais reculé. La vérité est qu'il n'existe pas de raccourci pour ceux qui ont été appelés à quelque chose de grand. La croissance spirituelle demande du courage, car une fois réveillé, il n'y a plus de retour en arrière. Les cadeaux que vous portez vous ont été offerts pour une raison. Ils ne doivent pas être gaspillés ni cachés. Le monde a besoin de votre présence, de votre voix et de votre lumière. Mais le choix vous appartiendra toujours. Vous pouvez ignorer cet appel et essayer de vivre comme tout le monde, en faisant comme si vous n'aviez jamais entendu ce message.
ou vous pouvez l'accepter et embrasser votre véritable essence, sachant qu'être un élu ne signifie pas une vie facile, mais plutôt un voyage significatif. Si vous avez ressenti quelque chose de différent en vous en écoutant ce message, si une partie de votre âme a reconnu cette vérité, alors vous connaissez déjà votre réponse. La question est maintenant, que ferez-vous de ces connaissances? Le temps n'attend pas, l'univers bouge. Et toi? Votre voyage ne fait que commencer. Il est temps de reprendre des forces et de construire un nouveau chemin. Abonnez-vous à la chaîne et faites partie de cette communauté qui s'éveille à la vérité.